Bonjour, je suis Philippe André. Mon parcours dans les associations, suite à mes études, mon père, issu du mouvement scout, m'a entraîné chez les Crixiques de Tourcoing en tant que chanteur. Ensuite, après mon service militaire, je suis rentré aux Amis du Carillon pour développer le musée qui était intégré et repris par les Amis de Tourcoing et du Carillon. Dans la même période, en tant qu'employé communal, j'étais à l'Amicale des employés communaux et également, pratiquement encore maintenant, au stand de tir national de Tourcoing. Au niveau des Amis de Tourcoing et du Carillon, la mission c'est de développer dans la ville de Tourcoing la culture, l'architecture et le patrimoine. Pour cela, nous réalisons le long de l'année différentes manifestations. La plus importante pour nous, c'est la bénédiction des voitures. Alors, nous avons les voitures traditionnelles pour la bénédiction à Saint-Christophe, mais nous avons également sur ce parvis de Saint-Christophe les voitures anciennes, qui est un grand spectacle. Nous développons aussi la braderie de Saint-Louis, qui est traditionnelle dans le Nord. Nous avons en fin d'année Saint-Nicolas, le Père Fouettard qui défile avec l'âne dans les rues de Tourcoing, dans le centre-ville. Nous fêtons aussi la Saint-Valentin et tous les 2 ans, à l'instigation de l'ancien maire Didier Drouard, les crèches à l'intérieur de Saint-Christophe qui encore cette année ont eu un grand succès. Oui, des remerciements, tous les anciens malheureusement disparus qui m'ont aidé à travers ce que j'ai pu effectuer pour les associations, mais également alors, aux Amis de Tourcoing, ceux que j'ai connus, Henri Crépel, président, Thomas Figeac, l'actuel président. Au niveau du stand de tir, vous avez également les animateurs. Malheureusement, l'amicale des employés de mairie est dissoute, donc il n'y a plus d'action de ce côté-là. Et j'aime bien dans l'histoire, mais à rebours, je vais dire, tous ceux qui ont contribué à l'histoire de Tourcoing, comme Jean Oudou, dont une stèle est apposée à côté de l'église Saint-Christophe. Dans un premier temps, on aurait la mémoire avec l'histoire de la ville de Tourcoing et des environs. Dans un deuxième temps, le patrimoine avec la défense du patois et de l'architecture. Et dans un troisième temps, on aurait le partage et l'effort dans des actions parfois sportives. Bonjour, je m'appelle Mathilda Eritano, j'ai 17 ans. Je suis en terminale ES au lycée Gambetta de Tourcoing et j'ai créé l'association Gambeco avec mon ami Mathias Balzer. Gambeco a été créé du coup pour sensibiliser les jeunes, donc surtout au lycée Gambetta. Et on aimerait bien s'étendre dans d'autres lycées, surtout sur le bassin Roubaix-Tourcoing. Et on a créé l'association parce qu'on a vu un réel mouvement lycéen qui s'est créé grâce aux manifestations pour le climat à Lille. Et on a créé l'association pour pouvoir permettre aux jeunes de s'engager et pouvoir s'investir dans des actions en faveur du climat. Un des premiers projets de Gambeco qu'on a mis en place, c'était un potager expérimental au sein du lycée, donc totalement géré par les élèves de Gambeco, donc totalement sans eau ajoutée, avec un paillage qui permet de retenir l'eau dans les sols. Et quelques espèces rares, donc par exemple de la sauge ananas, de la menthe chocolat. J'aimerais remercier en particulier la mairie de Tourcoing qui nous a énormément soutenus, aidés, en particulier Madame Mariage qui a cru en nous dès le début, donc en nous aidant par plein de petites réunions, des rencontres. Le deuxième collectif que j'aimerais remercier, c'est la MDA Tourcoing,
qui a été là du début et j'espère pas jusqu'à la fin si l'association persiste et dure dans le temps. Donc j'aimerais remercier surtout Lucas Legrand qui aide énormément les juniors associations à se créer, à se développer et c'est grâce à lui que beaucoup d'associations existent et c'est un peu comme s'il faisait partie de toutes ces associations à la fois. Donc merci. Alors les 3 mots qui caractériseraient le plus Gambeko, ce serait l'entraide, l'écologie et la jeunesse. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour, je m'appelle Marie-Ampe, je suis infirmière retraitée et j'ai rejoint l'association Artisans du Monde en 2014. En 2016, on m'a demandé si je voulais bien prendre le poste de présidente. J'ai réfléchi 1 an et en 2017, j'ai commencé cette fonction. Bonjour, je m'appelle Nadine Mazari, je suis retraitée de l'Éducation nationale. Alors, Artisans du Monde, c'est une longue histoire puisque j'étais à Artisans du Monde en 1986 lorsque j'étais jeune professionnelle à Lille. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe lors de ma retraite en 2014. Et je suis responsable de la commission éducation et sensibilisation au commerce équitable. Alors, notre commission éducation et sensibilisation au commerce équitable a pour but, au sein d'Artisans du Monde, de développer et de promouvoir le commerce équitable et le développement durable. Alors, on entend par développement durable au sein d'Artisans du Monde le choix des peuples et des sociétés de leur maîtrise et de leur politique sociale, éducative, culturelle, environnementale et économique. Concrètement, nous intervenons dans les écoles primaires, dans les MJC et même aussi depuis quelque temps dans les IUT et les BTS. Et notamment, par exemple, on a un projet avec une classe de BTS au sein du lycée Colbert et nous allons suivre une mini-entreprise. Moi, je vais remercier d'abord France Bénévolat qui m'a permis de rejoindre cette association. Je me trouve très bien. Et pour moi, je remercie Marie Dumortier qui m'avait dit viens, dès que tu seras à la retraite, reviens à Artisans du Monde, Tourcoing. Voilà, je la remercie beaucoup. Et puis toute l'équipe de la commission éducation et puis tous les bénévoles qui ont toujours le sourire et qui sont pleins de dynamisme. Dynamisme, ouverture, solidarité.